Hello les bises, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc le mardi 9 novembre. J'en profite, il fait super lumineux à l'extérieur. On a eu de la pluie comme tout le monde, beaucoup de brouillard et c'était très bas, donc c'était pas très lumineux. Mais en fait, je ne pouvais pas filmer ou je n'ai pas voulu filmer non plus parce que j'avais les petits pendant les vacances sur la dernière semaine là. Et donc je m'en occupe, on joue, on fait des petites choses et je me vois pas. Il serait collé à moi en fait. Autant le grand, non, mais les deux petits seraient collés à moi, ils viendraient voir. Et donc ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est surtout une introduction à ce que j'ai filmé il y a quelques temps. J'ai commencé à monter les films, mais je n'ai pas eu le temps de les poster. J'avais offert à mon mari, vous savez, je en avais parlé un moment, et puis certaines m'avaient mis des petites suggestions. Je vous avais promis de vous dire ce que je lui avais offert pour son anniversaire. Et donc on l'a filmé, on en a profité, je vous réexplique ça. Allez bisous, je vous laisse et puis je vous récupère tout de suite dans la même tenue. Ciao ciao les bisous, ciao. Comme promis, je vais vous montrer le cadeau de mon mari. On le voit ici un petit peu dénudé. Donc ici vous avez de quoi loger une cartouche, vous allez voir quoi comme cartouche. Et puis vous allez comprendre au fur et à mesure. Je vais vous expliquer. C'est un petit cadeau que je lui ai fait pour son anniversaire. On l'avait vu chez mon gendre. Quand même un petit appareil qui est vraiment pratique quand il fait chaud. Et puis bon allez, on va l'installer et puis on va arrêter le suspense là. Je vais vous réexpliquer la partie un peu technique de l'appareil. Donc cette partie blanche ici, c'est une partie qui va réfrigérer la bonbonne. Et à l'arrière, le petit bitonio, ça va permettre la pression de la bonbonne. Voilà la bonbonne dont je vous parlais. Donc là, c'est de la bière. Donc c'est de l'Edelweiss. Et cette cartouche fait à peu près, il me semble, 1 litre, 2 litres, pardon. Donc ça s'appelle une sub. Et je vous montre un petit peu. Donc il faut avoir 18 ans, hein, vous avez bien compris. Ils vous mettent des petits pictogrammes. Il faut que ça soit réfrigéré quand même 24 heures avant. Parce que sinon, autant l'appareil va continuer la réfrigération, on va dire. Mais si au départ, ce n'est pas assez réfrigéré, la pression, elle va pas être identique. Elle sera moindre. Et on recommande quand même de mettre ça 24 heures au frigidaire avant. Donc, je vous disais, ça s'appelle du sub. C'est Beerwolf qui fait ça. Je vous remettrai le nom si je me trompe. De toute façon, je vous mettrai les coordonnées. Et vous avez plusieurs sortes de bières. Ils ont la Moretti, me semble. Il va y avoir de la Heineken. Enfin, je vous mettrai un petit peu tout ce qu'ils font. Je vous mettrai des photos. Et c'est selon. Donc, ce genre de sub a quand même une durée de vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est en place, on recommande quand même de boire votre bière sous 15 jours. Il recommande quand même de la boire sous 15 jours. Et idem, le sub a une durée de vie. Vous voyez, celle-ci, elle est périssable à fin octobre 2021. Donc ça, c'est pareil, mais c'est toujours très bien indiqué. Et on va la mettre en place. Donc ici, vous avez une protection qu'on va enlever. Donc moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais laisser faire. On va donc enlever la protection qu'il y a autour. C'est un genre de petit plastique. Et on va voir ce qui va s'enclencher dans le mécanisme. J'essaie de vous montrer au mieux. Je suis petite. Voilà. Ici, vous avez ça aussi à mettre. Voilà. C'est... Voilà. Ça s'enclenche là-dedans. Donc, ça, c'est le petit bitonio que je vous montrais. Ça va donner de la pression. Il y a un petit bruit de moteur, pas très embêtant. Ici, on a donc passé le petit tube qui va se mettre sur le système qui va permettre de verser de la bière sous pression. On l'a mis sous tension et là, on entend que ça a pris, hein. Le système a pris. Ici, vous avez un petit témoin lumineux
qui est pour l'instant rouge. Il passera au vert quand ça sera prêt. Ça, c'est un bac de récupération pour la bière quand elle coule. Donc, bon, cet appareil prend quand même un peu de place. D'habitude, je n'ai pas ça ici. J'ai le grille-pain, j'ai d'autres choses. Mais sur une période où il fait chaud, c'est surtout l'été. Maintenant, encore un peu l'automne. Et puis après, je pense qu'on la sortira quand on aura de la visite ou des choses comme ça. On en boira moins. Il faut quand même que vous la consommiez, comme je vous disais, sous 15 jours. Hein. Donc, soit il faut être à plusieurs. Et c'est bien pratique quand on a une petite fête. Ça fait des... pour les gens qui connaissent le picon bière, la mer bière, pour faire des panachés, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du frigo qui est à l'intérieur. C'est pas trop bruyant. De temps à autre, ça fait encore un autre bruit. Mais bon, c'est pas gênant du tout. Le voyant, il est devenu vert au bout d'une heure. On a revérifié. Et si jamais on met pas le sub au frigidaire, il faut quand même attendre 4-5 heures pour que ça soit bien frais. Forcément, il faut que ça le réfrigère. Hein. Voilà, donc vous avez entendu le bruit que ça fait un petit peu pour que la pression se fasse. Donc là, vous avez une bière pression comme au restaurant. Voilà, écoutez, c'est son petit cadeau. Et il aime bien. Il aime bien, c'est chouette quand on a de la visite. Il y a plusieurs sortes de bières, donc tout le monde nous le dit, ça n'a rien à voir avec une bière en bouteille ou en canette. C'est des beaux petits cadeaux à faire. J'ai loupé à chaque fois la mise en place et puis le nettoyage, donc c'était fait entre temps, c'est pour ça que je vous ai fait attendre, mais je vous montrerai comme c'est facile, il n'y a pratiquement pas d'entretien, hein. On retire le sub, on passe un coup d'éponge et puis très très facile d'entretien. Voilà, alors le fût est vide, donc là on va pas en remettre, il fait moins chaud, et on va la débrancher et on va vous montrer comment on enlève le fût, et puis je pense qu'on l'arrangera, on ne sait pas. Donc il faut lever le cache là. Il faut sortir la manette. On enlève le petit tube. Voilà. Vous avez entendu le bruit, ça décompresse. Donc il y a un petit peu d'eau au fond. On va juste le nettoyer. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien. Voilà. Très facile, et puis ça peut faire un très beau cadeau.